C'est quand même étonnant de se dire que, juste à coup d'œil à ses ongles ou sa langue, ça peut nous donner des infos sur notre santé. Ah oui, c'est vrai. Sans machine, sans rien de compliqué. Juste des prix signaux, quoi. Exactement. Comme une sorte de conversation silencieuse avec notre corps. Et justement, l'analyse d'aujourd'hui, elle s'appuie sur un document qui explique un peu comment lire ces signes sur les ongles et la langue. D'accord. Donc l'idée, c'est de regarder ensemble les indices les plus fréquents qui sont mentionnés, essayer de comprendre ce que ça pourrait vouloir dire. Et pourquoi c'est utile d'y faire attention, oui. On commence par les ongles alors? Allons-y. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous raconter? Le premier cas, ce sont les ongles très pâles, voire carrément blancs. Oui, la pâleur générale. Le document parle des ongles de Terry, vous savez, quand la majeure partie de l'ongle est blanche. C'est ça. Ou alors un ongle moitié blanc, moitié plus foncé sur le bout. Hmm. Et derrière cette pâleur, qu'est-ce qui pourrait se cacher, d'après la source? Alors, plusieurs pistes sont évoquées. L'anémie, bien sûr, manque de fer, d'oxygène, Oui, classique. mais aussi potentiellement des problèmes liés au foie, au cœur, même le diabète ou les reins sont mentionnés. Ah oui, quand même. C'est assez large. Le document explique un peu le lien, peut-être un problème de circulation. Il ne rentre pas dans les mécanismes très précis, mais il pointe vers des conditions qui, oui, affectent souvent la circulation ou l'oxygénation des tissus. D'accord. D'où le conseil d'observer tous les doigts et de regarder ça sous une bonne lumière. Oui, si le rose naturel a disparu un peu partout, ça mérite sans doute d'y regarder de plus près. Logique. Autre couleur, le jaune. Ongle jaune, Oui. Et là, deux scénarios principaux. c'est ça. Soit c'est jaune et l'ongle s'épaissit, devient un peu friable. Ça, c'est souvent un champignon, non? Assez courant. Exactement. Une infection fongique, ça se traite assez bien en général. Ok. Et l'autre cas de jaunissement? Alors là, c'est différent. L'ongle jaunit aussi, mais il pousse moins vite, il durcit. On appelle ça le syndrome des ongles jaunes. Moins connu, ça. Beaucoup plus rare, oui. Et ça peut être associé à des choses plus sérieuses, genre problèmes pulmonaires chroniques, bronchite à répétition, parfois même des œdèmes aux jambes. D'accord. Donc si ça jaunit, que ça persiste sur plusieurs doigts, direction le médecin. Voilà. Surtout si ça ne s'améliore pas. On passe à une forme un peu spéciale, l'hypoclatisme digital. Ah oui, le nail clubbing. Alors là, l'ongle se courbe vers le bas, il prend une forme bombée. Et le bout du doigt gonfle un peu, devient plus rond, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il y a même un petit test facile à faire. Ah oui? On met ses deux index face à face, dos des ongles collés. Normalement, on doit voir un petit espace en forme de losange à la base des ongles. Et si cet espace a disparu? Ça peut être un signe d'hypocratisme digital. D'accord. Et ça suggérerait quoi? Souvent un manque d'oxygène chronique. Donc on pense aux maladies pulmonaires ou cardiaques qui durent depuis longtemps. Mhm. Parfois aussi, des problèmes digestifs ou de foie sont évoqués. Mais le poumon et le cœur, c'est le plus fréquent. Et même si ça ne fait pas mal, si c'est nouveau et sur plusieurs doigts, c'est une info à signaler. Exactement, mieux vaut en parler. Bon, après les ongles, passons à la langue. Cet autre miroir dont parle le document. Une langue avec un dépôt blanc, par exemple. Oui, un enduit blanc, assez épais, pas juste un peu blanc le matin, un truc qui reste même si on brosse doucement, aspect un peu crémeux. Et ça vient d'où en général? Le plus souvent, c'est le muguet buccal, une candidose en fait, une infection à levure. Ah oui, Ça arrive plus facilement si le système immunitaire est un peu faible, chez les personnes diabétiques, ou après certains traitements comme les antibiotiques ou les corticoïdes qu'on inhale. d'accord. Et parfois ça gêne, ça change le goût? Oui, ça peut être associé à une gêne ou un goût métallique, des choses comme ça. Il faut juste pas confondre avec la leucoplasie. C'est quoi ça? C'est une tache blanche qui, elle, ne part pas au brossage, souvent liée à une irritation chronique comme le tabac. C'est différent. Et très rarement, ça peut être un signe précurseur à surveiller de près. Donc si le blanc persiste ou est désagréable, on consulte. Logique. Et l'inverse? Une langue très rouge et brillante. Oui, l'aspect framboisé, on dit parfois, ou glossite. La langue est lisse, elle perd ses petites papilles et elle devient rouge vif, brillante. C'est frappant comme aspect. Et ça indique quoi? Très souvent, une carence, en vitamine B12 ou en fer, principalement. Ah, et on peut avoir d'autres symptômes avec? Oui, tout à fait. Une sensation de brûlure sur la langue, surtout avec les aliments épicés ou chauds. Le goût peut être altéré. Et puis, souvent, une fatigue, une faiblesse générale. Le lien avec la fatigue est intéressant, surtout que la carence en B12, ça touche plus souvent les personnes âgées, non? Oui, parce que l'absorption peut devenir moins efficace avec l'âge. Donc, si on a cette langue rouge et lisse et qu'on se sent fatigué, Ah, un petit bilan sanguin pour vérifier les vitamines et le fer,
Ça semble une bonne idée. Tout à fait. Donc, pour résumer un peu les points clés qu'on a vus, les ongles pâles ou blancs, Les ongles jaunes, avec les deux types possibles, l'hypocratisme digital, le clubbing, la langue blanche épaisse. et la langue rouge et lisse. Voilà les 5 grands signes évoqués. Super. Mais le message vraiment important à retenir de tout ça, c'est que ce sont juste des indicateurs, hein, des signaux d'alerte, pas des diagnostics. Hein. Absolument crucial, ça. Si on observe un de ces changements, et surtout s'il persiste, le seul bon réflexe est d'aller voir son médecin. Lui seul pourra dire ce qu'il en est. C'est une façon simple, en fait, de rester un peu connecté à son corps, de l'écouter. C'est ça. Observer, ce n'est pas diagnostiquer, mais ça peut être la première étape pour prendre soin de soi si quelque chose ne va pas. Et ça fait réfléchir. Au-delà de ces quelques signes visibles, quelles autres conversations silencieuses notre corps essaye peut-être d'avoir avec nous, si on prenait juste un peu plus le temps de tendre l'oreille? Vraiment.